Réalise qu'à cause de toi, il était à la croix de Golgotha. Humilié, crucifié, couronne d'épines sur la tête, percé sur le côté. Ah, lui qui était traîné, oh, comme un vulgaire. Lui qui était humilié dans les rues de Jérusalem. Ah, réalise qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Le monde dit t'aimer. Mais son amour à ton égard est infini, incommensurable. Son amour à ton égard n'a point de frontières, n'a point de limite, tel que tu es. Il est tellement grand, il est tellement beau, il est tellement puissant, il est tellement plein d'amour. Ah, Jésus, Jésus, le nom qui nous a été donné gratuitement, ça a été un don. Il a tant aimé le monde qu'il a donné, il a fait de son fils un don. Un don, bien aimé, tu ne demandes pas, on te donne. Mais le don qui nous a été fait n'est pas n'importe quel don. Précieux. Et à cause de son nom et pour son nom, nous sommes sauvés. Alléluia. 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 Ah, cher Saint-Esprit, je sais que tu es là ce matin. Je le confesse, je crois parce que c'est ta parole qui me le dit. Tu as rendu disponible des personnes, j'allais dire des âmes, et qui sont venues à toi ce matin pour que d'eux s'échappe ce parfum de reconnaissance, ce parfum d'adoration, ce parfum qui monte vers le trône de gloire. Là où, Père de gloire, les anges, les chérubins, les séraphins, les 4 êtres vivants et les 24 veillards célèbrent ta grandeur et ta majesté, oh Dieu. Ah, qui est comme toi? Ah, Jésus. Il proclame ta grandeur, il célèbre ta majesté. Tu es Dieu, tu es grand. Tu es redoutable, unique en ton genre. Revaché que le borosaka. Ah, Jésus. Maya kakara baba. Jésus terebo sababa. Kiriaba seke terebo saka. Maya kakabare. Riva sheke terebo soko. Urabaka yerebo sakara baba eke. Shikaba se terebo sa. Korebe sheterebo. Ah, tu es digne ce matin. Tu l'as été hier, tu l'es ce matin, tu le seras. Tu es digne. Oh, 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 oh.
sois béni ce matin. Sois célébré l'agneau de Dieu. Oh, tu es bon. Tu es grand Seigneur. Tu es merveilleux, tu es redoutable. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants ce matin. Est-ce qu'un vivant peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'un vivant ce matin peut acclamer pour le Saint-Esprit? Un vivant peut acclamer pour le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. La Bible dit qu'il est vivant. Et je crois ce matin qu'il est vivant. Et je proclame ce matin qu'il est vivant. Et je confesse ce matin qu'il est vivant. Il, c'est Jésus de Nazareth. On est dans une étable comme un vulgaire enfant. Mais celui-là qui est né comme un miracle. Celui qui a grandi dans le miracle. Celui qui est mort miraculeusement. Ressuscité le 3e jour. Il est grand, il est redoutable. Personne n'est comme lui. Personne n'est comparable à lui. Personne n'est égal à lui. Il est l'agneau de Dieu immolé sur le trône. Jésus. Il est vivant, assis sur le trône. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Hey. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia, il est vivant et alléluia, alléluia, il est vivant, 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 alléluia. Il est puissant, il est puissant, il est puissant et il est puissant, il est puissant, il est puissant, alléluia, Yahweh, il est vivant et alléluia, 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 voilà bon magnifique, alléluia, alléluia, alléluia,
Boko, Alléluia. Nzambe Lolo, Azali Awae, Alléluia. Esuana Azali Awae, Alléluia. Yakotoko Misi Yahweh, Alléluia. Olimona Nzambe Yaka Lelo, Alléluia. Alléluia. Monana Pate, Alléluia. Oh, Monana Pate, Alléluia. Alléluia. Azalane Sengoye, ah Yahweh. Bilela Yene Konangala. Ote Azali Awae, Alléluia. Ya Azali Awae, Alléluia. Hey! Accompagnité, Alléluia. Ya Alonza Kikufaye, Alléluia. Anyati Bando Kalibota, Alléluia. Alonza Kisoloka, Alléluia. Afandina Lola, Alléluia. Nakita Bokoti, Alléluia. Alléluia. Azali Nzambe, Azali Nzambe, Azali Nzambe, Azali Nzambe. Papa solo como solo como Sangoli Alléluia. Mololo, 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 mololo. Mettez-la Yesu Mavoko. Acclame pour lui. Ah. Acclame pour le roi. Non, je souhaite que tu acclames pour Dieu. Je prie que tu acclames pour Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Amen, amen. C'est mieux que tu te retournes un peu. Covid et Peki se pèse autant de ribogonalo. Tu peux te rire, même ceux qui masquent les alliés, mais tu peux te rendre compte que c'est un sengo. Parce que c'est un sengo, va plier bimi qui sait que c'est un problème. Le bonheur, tu es dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Je vous prie de vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous aime de l'amour de Dieu. Nous rendons grâce pour celui-là, ce merveilleux Père qui nous aime tant et qui nous rassemble encore ce matin pour parler de lui. C'est vrai, toujours dans des contextes difficiles. Merci les chantres. Toujours dans des contextes difficiles. Mais il est écrit, là où 2 ou 3 s'accordent, il est présent. Je crois simplement qu'il est présent. Et je crois simplement qu'il va parler à une personne encore ce matin. Comme il le fait chaque fois que nous nous retrouvons à cet endroit, il nous parle. Les jours passés, il a puissamment parlé par les nombreux orateurs qui sont passés. Et chaque jour, quand il donne une opportunité, c'est pour nous parler. Et nous la saisissons, non pas seulement pour recevoir, mais pour aussi au préalable élever son nom. Reconnaîtrons-lui le Tout-Puissant. Reconnaîtrons-lui le Dieu véritable. Celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Celui qui a fait que nous soyons. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous allons, une fois encore, après l'avoir élevé, adoré, loué, et nous voulons parler encore de sa part. Il y a quelque temps, nous avons été enseignés. Nous avons été enseignés ici. Et j'ai la foi que chacun de nous avait reçu sa part. Alléluia. Es-tu au bon endroit? Il y a un point d'interrogation, ça veut dire que c'est une question. Ce matin, es-tu au bon endroit? Voyez-vous, quand il y a un thème
quand il y a quelque chose qui t'arrive, quand quelque chose te parle, quand quelque chose, tu échanges avec quelqu'un, il y a des sujets qui sont invoqués. Évoqués, j'allais dire. Il y a des questions qui peuvent être posées pour le cas des prédications, des enseignements que nous recevons. Et si Dieu nous pose la question ce matin, si nous sommes au bon endroit, c'est parce qu'il suppose, pas qu'il suppose, parce qu'il constate que nous ne sommes parfois pas au bon endroit. Voyez-vous, juste après la Pentecôte, bien-aimé, l'Église a vu le jour pour une mission, pour un but, pour un objectif. Juste après la Pentecôte. Juste après la Pentecôte, ils étaient tellement rassurés, ils étaient tellement armés, ils étaient tellement enseignés, affermis. Dieu leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes ces choses se passent juste après la Pentecôte, bien-aimés. Mais ces apôtres qui sont enseignés, qui sont remplis, revêtus de l'Esprit de Dieu, ils se rendent compte qu'il leur faut un endroit idéal, un cadre idéal, un endroit idéal, un endroit approprié pour continuer à propager le message, pour continuer à ressortir d'eux et mettre à la disposition de ceux-là qui seront en face d'eux, ressortir, j'allais dire, ce qu'ils avaient emmagasiné. Et on tombe sur ce meeting mémorable, le premier meeting de campagne dans le royaume de Dieu, de Pierre, ce meeting mémorable et qui aujourd'hui fait encore écho, a encore un écho. Pierre va se mettre debout devant une foule parce qu'il y avait une élection assurément qui pointait à l'horizon. Il fallait qu'il présente les arguments de son candidat. Il est venu prêcher l'évangile au nom de Jésus. Et ce qui est merveilleux sorti de là, bien-aimé, 3000 personnes se convertissent ce jour-là. Et je prie que le Saint-Esprit encore te parle et que te donne à la sortie de ce culte la réponse à cette question. Es-tu au bon endroit? Moi, je n'aurai peut-être pas les mots, les arguments qu'il faut, mais je prie que l'Esprit de Dieu qui est souverain et qui connaît tes appétits ce matin et qui connaît pourquoi tu es là ce matin, que l'Esprit de Dieu puisse t'expliquer ces choses et te mettre dans des conditions pour qu'à cette question, tu aies une réponse. Alléluia. Alléluia. Les apôtres se sont rendus compte que l'homme qui était en face d'eux, j'allais dire que l'apôtre Pierre s'est rendu compte que l'assemblée, les gens qui étaient en face de lui, c'était des personnes à qui il fallait apporter un autre langage, un autre message, un autre discours, bien-aimé. C'est des hommes qu'il fallait bâtir. Et ce travail a commencé à se faire tout au début. Il fallait bâtir l'homme. Oui, bien sûr, aujourd'hui nous bâtissons les églises, nous bâtissons plein de choses, mais ils se sont rassurés. Il fallait les rassembler à un endroit, bien sûr, appelé église, mais qu'il fallait commencer à les bâtir, à les changer, à les transformer, à les façonner, à les restaurer. Avec quoi? Avec un nouveau message. C'est ça l'église. Et ça se passe là à Jérusalem, bien-aimé. Et nous sommes là dans la lancée, bien-aimés. Nous sommes là dans la lancée de notre séminaire sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Nous ne sommes pas en dehors. La dernière fois, mon fils David parlait de position. Ce matin, on parle d'endroit. Et tu comprendras que endroit, position, place et lieu, ce n'est pas toujours la même chose. Que quelqu'un me dise amen. Donc pour moi, le terrain a été préparé. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà l'église qui naît. Voilà l'église avec ses missions. Voilà l'église. Bâtir l'homme. On est d'accord que l'homme, c'est comme un édifice. C'est comme une maison, mais qui a été détruite à cause du péché. Et il a fallu rebâtir l'homme. Il a fallu reconstruire l'homme. Alléluia. Alléluia. Oh, beaucoup de choses ont été dites sur ce thème-là, sur les 7 paroles de Jésus. Et j'ai béni Dieu pour ceux qui en ont parlé, tous ces serviteurs qui sont passés
pour parler de ça. Et tout ça, le but, c'était de nous booster notre foi, nous rassurer, nous redonner davantage de confiance, bien-aimés, afin que nous puissions continuer, afin que nous puissions nous maintenir dans cette lancée de pratiquer les principes du royaume de Dieu, bien-aimés. Dieu nous pose la question ce matin, si nous sommes au bon endroit. Et il nous avait parlé, David nous avait parlé de la position en Christ, la position idéale, la position parfaite, la juste position, la bonne position. Cette position, ça doit être une position en Christ. Mais notre position à Christ détermine l'endroit où nous sommes. Quelqu'un me dit amen. Ta position en Christ détermine l'endroit là où tu es. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu as une identité, peut-être cela dépend de l'endroit où tu es. Cela dépend de la position que tu occupes. Aujourd'hui, tu es chef, tu occupes une position, mais à un endroit donné. Dis-moi amen, bien-aimé. Que Dieu nous parle ce matin. Que Dieu nous explique ces choses ce matin. On ne nous a pas parlé d'une position en Jésus. On nous a parlé d'une position en Christ. Ça signifie qu'entre Jésus et Christ, ce n'est pas pareil. Moi, je vois Jésus, cet homme fait de chair qui est descendu. Cette parole de Dieu fait de chair qui est descendue et qui a vécu avec nous dans ce monde. Mais Christ, c'est ce Jésus-là qui est rentré dans sa gloire. Et l'apôtre Paul nous a tellement enseigné. L'apôtre Paul a tellement parlé. L'apôtre Paul nous a tellement expliqué ces choses. Et c'est pour ça qu'il aimait toujours parler de Christ. Et très peu de Jésus. Pratiquement pas de Jésus. Il parlait plus de Christ. Il sait pourquoi. C'est une question de position. Quelqu'un dit c'est une question de position. C'est une question de position. Alléluia. Alléluia. Tu comprendras ça. Christ n'a pas faim, mais Jésus a eu faim. Christ n'est pas malade, mais Jésus était malade. Christ n'est pas fatigué, mais Jésus était fatigué. C'est une question de position. Est-ce que tu es là ce matin? Christ n'a pas pleuré, mais Jésus, lui, il a pleuré. Alléluia. C'est exactement ce que tu es. Parce que tu es cette image de Jésus. Parfois tu pleures. Parfois tu as faim. Parfois tu te décourages. En semaine, on a parlé du découragement. Malheureusement, encore, tu n'étais pas là. Toi, ton problème, c'est dimanche. On a parlé du découragement. Mardi. Je ne sais pas si c'est mardi ou jeudi. On a parlé du découragement. Mardi. Parce que tu laisses tomber les bras. Parce que tu te sens rejeté. Parce que Christ a été rejeté. Il est allé vers les siens l'ont rejeté, nous dit la Bible. Jésus là, il a été rejeté. Ce matin, Dieu nous pose la question. Sommes-nous au bon endroit? Sommes-nous au bon endroit? L'endroit là où Dieu nous attend. Alléluia. Voyez-vous là, quand nous regardons les Écritures, la Bible est claire. Je ne sais pas si j'ai donné ce verset à la régie, Hébreux 6:7. La Bible dit, lorsqu'une terre est abreuvée, ce n'est pas ça mon verset de base, donc nous n'allons pas nous lever pour ça. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Ce qui attire mon attention dans ce verset, c'est le mot souvent. Lorsque la pluie tombe souvent, lorsque tu es présent quelque part, lorsque j'allais dire tu es souvent présent quelque part, c'est différent de cette personne qui est quelque part sporadiquement, de quelqu'un qui est quelque part accidentellement. C'est différent d'une personne qui est souvent là. Et tu vois bien que Jésus même, Judas le trahit parce que la Bible dit ils étaient souvent à cet endroit-là. Judas avait repéré l'endroit parce que non seulement il y allait, mais il avait vu les contours, il avait bâti sa stratégie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient souvent à cet endroit-là. Que quelqu'un dise un endroit. Quelqu'un dise encore un endroit.
Souvent, ils étaient là-bas. Là où Jésus avait été livré, là. Ils étaient souvent là-bas, souvent là-bas. Nous allons regarder quelques versets ce matin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on peut regarder, j'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de Christ, mais on peut regarder aussi, si vous voyez Éphésiens 1, verset 3, c'est le verset qui est connu de tout le monde. Dans la version, je crois, la régie peut nous l'afficher. La Bible dit dans Louis II, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et j'ai aimé aussi la version parole de vie, qui nous dit, autrefois nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à des désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, quelqu'un dise de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Alléluia. Je ne sais pas si on est sur le même verset là. En parole de vie. Restons sur lui second. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans les lieux célestes. Dans l'endroit en question. Le lieu en question. Là où sont tes bénédictions. Ce n'est pas dans ta maison. C'est dans les lieux célestes. C'est pour ça que tu dois comprendre Christ et tu dois comprendre Jésus. Si tu comprends Christ, tu comprends Jésus, tu comprendras Éphésiens 1. Dans les lieux célestes, c'est là où se trouve ce que tu cherches. C'est à cet endroit-là que tout est peut-être pas caché puisque Dieu te dit à toi que ça y est là-bas. Ça veut dire que vu de toi, ce n'est pas caché. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Mais comment tu peux t'approprier ces bénédictions si tu n'es pas là-bas? Comment tu peux t'accaparer de ça si tu n'es pas à cet endroit-là? Cet endroit que la Bible appelait ce matin les lieux célestes. Comment? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Genèse 22. Le passage est long, mais on ne va pas lire tout. C'est du premier verset au 14e. Mais nous allons lire le premier verset, le deuxième verset et le 14e verset. Je vais demander à quelqu'un s'il est en capacité qu'il se mette debout. Nous voulons honorer la parole. Je sais que ces versets ont été épinglés il y a quelque temps déjà par les prédécesseurs, là, ceux qui sont passés par là. Mais nous allons encore essayer d'en parler, peut-être pour tirer autre chose par rapport à notre thème, par rapport à la question que Dieu nous pose ce matin. Genèse 22, premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelqu'un dise, à la montagne. Acclame pour la parole. Bien-aimés, nous connaissons la scène. Ce jour-là, alors qu'Abraham se retrouve sur la montagne avec son fils. Nous connaissons tout, bien-aimés. Mais ce qui nous intéresse là, c'est le verset 14 là. Dieu dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cela signifie simplement, pour que Dieu te donne, il faut que ce soit à la montagne. Je voulais dire que l'endroit où Abraham a eu la bénédiction, c'est à la montagne. C'est à la montagne que Dieu a pourvu. C'est à la montagne que Dieu a donné. C'est à la montagne que Dieu a fait. C'est à la montagne que Dieu a guéri. C'est à la montagne que les chaînes sont tombées. C'est à la montagne. C'est pourquoi Dieu m'a donné là, cet endroit. Je l'appelle Jéhovah-Jireh. Alléluia. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, bien-aimé. C'est ça qui est fondamental ici.
La provision que Dieu met à ta disposition se trouve quelque part. Ça ne se trouve pas partout. Ça se trouve quelque part. Ça se trouve à un endroit précis. Pour le cas d'Abraham, ça se trouve sur la montagne. La tienne est où? Ta provision est à quel endroit? C'est pour ça que quand on s'approprie les paroles de nos anciens, de nos aïeux, de ceux-là qui nous ont précédés, qui ont vécu les miracles avec Dieu, c'est bien de nous approprier, mais est-ce que nous essayons de nous rapprocher de la réalité qu'eux, ils ont vécue? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bien de confesser, c'est bien, ça caractérise notre foi, mais est-ce que nous nous rapprochons d'eux? Jéhovah Rapha. Pourquoi on a donné à Dieu le nom de Jéhovah Rapha? Parce qu'il avait guéri une personne. Est-ce que toi tu peux bénéficier de là? Qui est cette personne qui avait bénéficié de la guérison de Dieu? Pourquoi on appelle Dieu Jéhovah Rapha? Abraham c'est Abraham, toi c'est toi. Jacob c'est Jacob, toi c'est toi. Mais c'est des modèles. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir des modèles. Au boulot, tu peux avoir un modèle. Quelque part, tu peux avoir un modèle. Mais nous, à l'église, nous avons un modèle parfait, idéal. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jéhovah Jireh. Il a pourvu à la montagne, bien-aimé. Alors qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait dit, va à la montagne avec ton fils, offre-le-moi. Abraham a dit amen. Il a claqué les pieds. Et le voilà vers la montagne. Il arrive, il fait exactement ce que Dieu a demandé. Mais Dieu avait vu son cœur. Au moins, il voulait exécuter l'opération d'arrêter sa main. Il a dit, retourne-toi. Il a pourvu. Quand tu penses, bien-aimé, qu'autour de toi, il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. C'est parce que toi, tu ne vois pas. Et je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois toutes les grâces. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois toutes les bénédictions qu'il y a autour de toi. Mais il y a un problème, c'est que pour que tu les vois, il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Il faut que tu sois à l'endroit en question. Il faut que tu sois à l'endroit en question. Si tu n'es pas à l'endroit en question, tu ne verras pas. Abraham était à l'endroit en question. Il était arrivé là où Dieu l'a envoyé. Il était arrivé là où il fallait qu'il le soit. Alors qu'il a voulu obéir à Dieu, pas à un ordre de quelqu'un d'autre. À l'ordre de Dieu. Il a dit, retourne-toi. Et pourtant, quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas vu ça. Je ne pensais pas qu'au-dessus de la montagne, il y avait une forêt tellement dense qu'ils ne pouvaient pas voir à 1 mètre. Il n'a pas vu le bélier autour de lui. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est cette obéissance qui a fait que Dieu dise seulement à Abraham, arrête et tourne-toi, regarde à côté. Ce que tu attends n'est pas loin de toi. La bénédiction que tu cherches depuis toujours là n'est pas loin de toi, mon frère, ma soeur. Elle n'est pas loin de toi, mais tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas à la montagne. La montagne, c'est un terme, c'est un mot qu'on utilise juste par rapport à ça. Alléluia. C'est là, Jéhovah Jireh, à la montagne, il a pourvu. Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Il est omniprésent, mais il ne se manifeste pas partout. Il y a des endroits, il est là. Il est tellement attristé par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il voit. Il est là, les bras croisés, il ne peut rien faire. Ce n'est pas qu'il soit incapable, mais ce n'est pas là. Il faut que tu sois pour qu'il ouvre le ciel dans ta vie. Es-tu au bon endroit? Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Ruth 2, verset 22. On va peut-être voir d'abord le verset 8. Ruth, chapitre 2, verset 8. Le verset 8 dit ceci. On peut l'afficher, s'il vous plaît? Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et le verset 22, la Bible dit, et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon
il est préférable, il est judicieux, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Bien aimé, l'évangile est clair, la parole de Dieu est claire, elle est précise. Dans les histoires de Dieu, il n'y a pas de flou. On a dit à Ruth là, il faut que tu sortes, mais que tu sois avec mes servantes. Mais là où tu vas être là, c'est dans ce champ. Il y a beaucoup de champs. Quand tu te mets debout devant une étendue, tu verras qu'il y a beaucoup de champs. Il y a beaucoup de personnes qui font leur plantation, bien aimé. Mais on a dit, c'est ce champ-là. C'est là où tu vas aller glaner. C'est là où tu vas être. C'est à cet endroit-là. Bien aimé, j'ai dit tantôt, ta bénédiction n'est pas partout. La bénédiction que Dieu t'a réservée t'attend quelque part à l'endroit où il veut que tu sois. Et chaque jour, il t'enseigne pour qu'il t'oriente vers là-bas. Malheureusement, tellement distrait. Tu es errant. Tu es errant. Tu es à gauche, tu es à droite. Alors que l'endroit là où Dieu veut que tu sois n'est pas loin de toi. Mais tu ne discernes pas ça. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ézéchiel 34, le troupeau de Dieu est errant sur toute la surface de la terre. Celui qui est errant est instable. Et celui qui est instable est comme un roseau. Un roseau, c'est comme un morceau de bois qu'on met sur l'eau. Ça flotte, bien aimé. Celui qui est errant, hein, celui qui est errant, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Il n'a pas de lieu sûr. Il n'a pas de lieu sûr, bien aimé. Et Jérémie nous dit même dans le chapitre 31, verset 22, jusqu'à quand seras-tu errante? Celui qui est errant est un SDF, ça c'est moi qui ajoute. Il mange à toutes les tables. Que là où midi te rattrape, c'est là où tu manges. Si c'est aujourd'hui là-bas, demain c'est là-bas. Tu es errant, tu es instable. Alors que Dieu t'a dit, il y a un endroit. Quelqu'un dit, il y a un endroit. Il y a un endroit, bien-aimé. Pourquoi est-ce que tu es instable? Celui qui veut recevoir, bien-aimé. Ça dit que quand Dieu nous parle dans sa parole, bien-aimé, ce sont des choses qui nous révèlent. Révèlent à toutes ces personnes-là qui veulent vraiment jouir de la bénédiction de Dieu. De se laisser conduire vers là où Dieu veut que tu sois. Laisse-toi conduire. Ne raisonne pas. Si on te dit ton champ c'est ici, c'est ici. Si on dit ton champ c'est là, c'est là. Si on te dit ton champ c'est là, c'est là. C'est là où tu dois aller parce que tu es convaincu que ce n'est pas Dieu, l'homme qui t'envoie, mais c'est Dieu qui est en train de t'envoyer. Et il ne t'envoie jamais en vain. Il n'a pas sorti le peuple d'Égypte pour aller à Canaan en vain. Parce que là-bas, c'était l'endroit où il avait déjà placé la bénédiction. Alléluia. Alléluia. L'exemple d'Abraham est clair, bien-aimé. Pour lui, c'était là-bas. Il fallait qu'il soit là. C'était le champ de Boaz. C'était là l'endroit. C'était là son lieu de bénédiction. C'était à cette place-là, il fallait qu'elle soit là-bas, pas ailleurs. La Bible, elle a même insisté pour qu'elle comprenne que ma bénédiction là, c'est là-bas, bien-aimé. Jésus nous dit tout. J'allais dire, il nous a déjà dit tout, mais il continue à insister sur ça. Pour que nous puissions comprendre. Il nous a déjà dit tout. Mais il continue, chaque fois qu'il nous enseigne, il insiste. Chaque fois qu'il nous parle, il insiste, bien-aimé. Abraham ne connaissait pas. Dieu lui a dit seulement monte, va là-bas. C'est là où je veux te voir. Aujourd'hui, la défaite est devenue ton quotidien. L'échec est devenu ton quotidien. Parce que tu veux combattre l'ennemi, là, il ne faut pas le combattre, bien-aimé. Tu es dans la vallée, les balles sont là, les astartés sont là, tu te lèves, je suis chrétien, rempli l'Esprit de Dieu. La défaite, je te rassure, sera ton quotidien. Mais Élie avait discerné. Il s'est rendu compte à cet endroit, je ne peux remporter aucune victoire, il faut que je sorte de là. Surtout que je suis seul, les gens me voient seul, mais je ne le suis pas. Il a dit non, allons-y à la montagne.
en sortant de cet endroit. Ils étaient tellement sûrs d'eux parce qu'ils étaient nombreux, sûrs de remporter la victoire. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait déjà parlé à son fils. Il dit, Bimisa Bango, awa kolongate, sors-les. Voilà comment Élie les sort de là et il les humilie. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé là où Dieu donne la victoire. Il s'est retrouvé là où Dieu bénit ses enfants. Il s'est retrouvé là où Dieu se justifie. Alléluia. On fait des bonnes choses, mais à des endroits, il ne faut pas les faire. Il y a des projets que tu as initiés, mais il y a des endroits, il fallait pas. C'est pas là qu'il fallait le faire. Et quand je dis c'est pas là qu'il fallait le faire, je mets la manière. C'est pas aussi de cette façon qu'il fallait le faire. Toutes ces choses-là vont de pair. Toutes ces choses-là comptent, bien-aimé. Et finalement, tu auras dépensé tellement d'énergie que tu retrouves devant un échec cuisant, tu es perdu. Tu dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Non, le Seigneur t'avait déjà dit, ce n'est pas là. Mais tu t'es entêté à faire là. Parce que tes yeux ont vu. N'est-ce pas que l'autre a été trompé par les yeux? Alléluia. Il arrive avec son oncle Abraham. Il se sépare, il quitte son oncle. Il se sépare, il arrive quelque part. Abraham dit non, on ne va pas continuer comme ça, on va se chamailler, c'est pas bien. Toi, tu es mon neveu, on est dans la même famille, choisis pour toi. Les yeux ont vu, waouh, c'est là-bas. Parce que c'était beau à voir, parce que ça frappait. Bien aimé, oh, je n'ai pas besoin de te rappeler, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dis-moi amen. L'autre a choisi son endroit par rapport à ce qu'il a vu. Est-ce que toi aussi tu ne choisis pas ton endroit? Tu ne choisis pas là où tu vas. Tu ne te comportes pas par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as entendu. Et nous connaissons l'issue de là où l'autre était parti. La destruction. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit bien-aimé. Ruth ne savait pas pourquoi les gens insistaient là. Mais Dieu était en train de la conduire au bon endroit. Elle ne savait pas, ce n'est même pas sa préoccupation. Tout ce dont elle a fait preuve d'une obéissance. Parce qu'avec sa belle-mère, c'est une complicité. Elle avait un lien fort. Elle était convaincue que ce que cette femme me dira, c'est ce que je ferai. Elle a fait preuve d'obéissance. Et tu comprends ce soir quel est l'impact, quelle est l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le temps est proche, cherche ta bénédiction. Tu n'accéderas pas à la gloire. Tu ne pourras pas accéder à ta bénédiction. Tu ne pourras pas rentrer là où tu ne rentrerais pas sans que tu puisses être obéissant à Dieu. Impossible. Tu ne peux pas obtenir de Dieu si tu ne rentres pas dans le couloir de ces personnes-là qui disent Amen, de ces personnes-là qui disent Seigneur me voici, de ces personnes-là quand Dieu parle, ils obéissent aveuglement. Tant que tu ne rentres pas dans ce couloir-là, bien-aimé, la bénédiction te parviendra difficilement. Sinon, ce sera impossible qu'elle te parvienne. Il y a un endroit, est-ce que tu es au bon endroit, bien-aimé? Est-ce que tu es au bon endroit, bien-aimé? Notre aïeux Abraham, Dieu le crée, Dieu le place dans le jardin. Dieu le place dans le jardin. Bien-aimé, le jardin ne s'appelait pas Éden. C'est là où il y avait le jardin là qui s'appelait Éden. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu a dit que c'est en Éden. Mais en Éden, on avait mis le jardin. Bon, c'est vrai que ça prête à confusion. Finalement, et le jardin, tout, on a dit Éden. Tu vois bien qu'on dit le jardin d'Éden. Éden, c'est un endroit. Éden, c'est un lieu. Dis-moi Amen. Ah! Dieu l'a placé là-bas. C'est là-bas, il lui avait dit, tu es béni. C'est là-bas, il avait dit, tu es fécond. C'est là-bas, il avait dit, tu vas dominer. C'est là-bas, il lui avait dit, je te donne tout ça. Je te donne le pouvoir sur tout ça. C'est là-bas, il avait dit, c'est toi qui vas nommer les animaux et tout ce que j'ai créé autour de toi. Il était où? À un endroit où Dieu l'a placé. Bien-aimé, quand tu sors de là-bas, tu sors de la volonté de Dieu. Quand tu sors de là-bas, tu vas porter les feuilles de figuier. Quand tu sors de là-bas, tu vas te réaliser que tu ne vois absolument rien. Quand tu sors de là-bas, tu te rends compte que tu es nu, que tu n'es rien du tout. Il est sorti de la volonté, il est sorti des instructions de Dieu. Il n'était plus bien-aimé. Quelqu'un dit Dieu est bon. Dieu ne fait jamais quelque chose sans nous avertir.
il nous enseigne, mais c'est à nous de dire oui ou non à ça. Quand on dit oui, on reste dans sa volonté. Quand on dit non, on est débouté, bien-aimé. Volontairement. Adam était au bon endroit pour vivre la gloire de Dieu. Faisons attention à ce que l'on voit. Faisons attention à ce qu'on écoute. N'est-ce pas que là, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont écouté, qui les ont poussés à complètement s'éloigner de Dieu. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Ce n'est pas partout que tu remporteras des victoires. Souviens-toi qu'on a commencé à parler de l'Église. On a commencé à parler de la naissance de l'Église, qui a été la première des choses que Dieu a faites juste après que l'Esprit de Dieu soit descendu. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je ne peux pas avancer, je ne peux pas changer ce monde, je ne peux pas transformer l'homme là que je vois là, je ne peux pas le transformer si je ne lui crée pas un cadre, si je ne lui donne pas un endroit idéal. On en parlera plus tard. Dieu ne peut pas changer l'homme, mais Dieu ne peut pas. Ce n'est pas qu'il est incapable, mais ce sont les principes. Dieu ne peut pas nous imposer des principes, à respecter ses principes à lui-même, il est bafou. Non. Lui-même, il est dans ses principes. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est pour ça qu'il ne va jamais te demander de faire quelque chose que lui n'a pas fait. Il ne va jamais t'amener quelque part où il n'est jamais arrivé. Mais le monde t'amène à des endroits où, allons-y là-bas, mon frère. Lui-même qui te dit, allons-y là-bas, il n'a jamais été là-bas. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais Dieu, quand il te dit, va quelque part, il sait qu'est-ce qu'il y a ce quelque part. Quand Dieu te dit, reste là, Dieu sait qu'est-ce qu'il y a là où il te dit de rester. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Alléluia. On est errant. On est instable. Aujourd'hui, le même Dieu te dit, reste là. Demain, le même Dieu te dit, va ici. Après, demain, le même Dieu te dit, va là-bas. Non, ce n'est pas Dieu. Tu es instable. Tu n'as pas d'endroit. Et c'est pour ça que je dis, tu es comme un sans domicile fixe. Mola la kawapi. Olia kawapi. Obonde la kawapi. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Arrête d'être errant. L'instabilité tue. L'instabilité est loin de Dieu. L'instabilité est un signe que tu manifestes ton manque de confiance à Dieu. L'instabilité. Je ne parle pas des gens qui sont dehors, je parle à des enfants de Dieu. L'instabilité te tue. Amos 8, 12. Attendez que je vérifie parce que on n'a pas les mêmes choses que vous affichez là. Amos 8, 12. Dieu il est tellement bon, bien-aimé, qu'il nous met tout à disposition. Tout à disposition. Tout, mais alors tout. Sans exception. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Moi, j'ajouterai d'un village à un autre, d'un pays à un autre, d'un quartier à un autre, d'une église à un autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. Eh. Hein? Première conséquence de l'instabilité pour un enfant de Dieu, tu chercheras la parole, tu ne la trouveras pas. Tu vas trouver ça où? Tu es instable. Pendant que Dieu veut te parler ici, à 9h, à 6h, tu es déjà parti quelque part. Alors que Dieu veut te parler à 6h, à 14h, tu es déjà parti quelque part. La parole du béni. Tu ne la trouveras pas. Le Bible ne dit pas. Ne dit pas. Qu'est-ce qu'il dit là? Et ils ne la trouveront pas. Ils ne trouveront pas quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Il y a même d'autres versions. Attendez, il y a d'autres versions qui sont un peu plus forts. Un peu plus forts. Je vais trouver ça, je pourrais lire ça, mais on va continuer. Donc Dieu est en train de nous expliquer, de nous montrer les dégâts de l'instabilité. Des dégâts de ne pas avoir un endroit. Tu loges dans un quartier, tu payes seulement le loyer, tu ne dors jamais là. Tu viens là seulement pour regarder si le voleur n'est pas passé la nuit.
Tu es dans un autre quartier. Même l'autre quartier, là, tu n'es jamais là-bas. Pour parler d'église, aujourd'hui, tu es dans une église X. Demain, tu es dans une église Y. La Bible dit, la parole que tu cherches là, tu ne la trouveras pas. Tu seras cette catégorie de chrétiens. Ah, j'avais écouté la prédication là-bas, c'était bien. Mais quel a été l'impact de cette prédication que tu qualifies de bien dans ta vie? Quel a été l'impact, bien-aimé? Bien-aimé, pour avoir... Bon, je ne dis pas que quand on mange bien, on prend du poids. Mais prenons ça dans un sens figuré. Si tu veux être bien, si tu veux avoir le bon point, il faut que tu manges la même chose régulièrement. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, tu manges la bonne parole, l'évangile de Jésus. Demain, tu manges la prophétie entre guillemets. Après demain, tu manges le miracle. Tu es où? Qu'est-ce que tu gagnes en fin de compte? Pourquoi? Parce que tu es instable. À cause de ton instabilité, bien-aimé, mais rien, tu ne vis absolument rien de l'évangile. C'est pour ça, chaque fois quand tu parles à des gens, ils disent ces histoires de Dieu là, c'est des conneries, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est toi qui n'es pas vrai. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Et ce qu'il dit est vrai. Pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, pour que nous obtenions ce que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, Dieu a dit aux disciples, moi je m'en vais, mais vous restez à cet endroit. Cet endroit c'est où? C'est Jérusalem. Restez là, aussi longtemps que ça me tient du temps. Attendez la promesse que je vous ai faite, le Saint-Esprit viendra là, à Jérusalem, bien-aimés. Les disciples ne se sont pas posé des questions, ils n'ont pas attendu 2 heures après, ça ne venait pas, ils ont changé de place. Non, ils sont restés là. Et ce que Dieu a dit, c'est réalisé. Ce que Dieu a promis, t'a promis à toi, bien-aimé, se réalisera. À condition que tu obéisses. À condition que tu obéisses. Ils sont restés fidèles là. C'est sûr qu'il y a tout. Quand c'est comme ça, il y a les murmures seulement. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il y a des murmures aujourd'hui dans les églises. Ça ne manque pas. Mais le type, on nous avait dit, il nous a promis l'argent, mais on voit les non, il ne vous a pas promis l'argent. Il dit, attendez seulement. Celui qui viendra là, il sera plus que l'argent. Celui qui viendra là, il sera plus que le mariage que tu attends. Celui qui viendra là, il sera plus que le travail. Attends simplement, mais où? À un endroit précis qui s'est appelé à cette époque-là, Jérusalem. Dieu a besoin de te voir quelque part pour qu'il te bénisse. Parce que depuis la création, il a dit, tu es béni, mais ce n'est pas un menteur, bien-aimé. Il fait ce qu'il dit. Mais ta bénédiction t'attend à un endroit précis. J'ai dit tout à l'heure, tu viens, on te parle de Jean 1, je ne sais pas quoi, de Jésus ici, Jean 10 ici, d'une manière. Demain, tu parles là-bas d'une autre manière. Vous savez, la révélation. Bien aimé, beaucoup de gens parlent de la doctrine. Je l'ai déjà dit ici. La doctrine, elle peut te condamner pour quelque chose. Amen. Amen. La doctrine peut interdire, c'est mieux de dire ça comme ça. Peut interdire quelque chose. Mais Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, le Dieu là, il est aussi caché derrière ce qu'on appelle la révélation. Il est aussi caché ce qu'on appelle la vraie prophétie. Tu vas lire la doctrine, tu vas dire, on dit que ça c'est interdit. Et Dieu va te révéler des choses à toi. Dieu, je dis Dieu, le Dieu d'Israël. Et qui peuvent paraître comme en porte-à-faux avec ce que la doctrine te dit. Dieu ne le maintient pas dans un seau d'eau, bien-aimé, dans une bouteille, non. Dieu, il est souverain. Il est capable. C'est pour ça qu'il a éclairci, il dit, non, je ne suis pas venu abolir la loi. Les choses là restent là. Mais je suis venu pour l'accomplir. On a porté ma dose de grâce. Il est venu accomplir. Nous sommes là parce que nous ne vivons pas ces choses-là. Beaucoup de gens de la Bible ont bénéficié des grâces, des faveurs de Dieu, parce qu'ils se sont retrouvés là où il fallait qu'ils soient. Zaché court de son état. Il fallait qu'il soit là où Jésus devait passer, bien-aimé. Il y a des endroits où tu vas prier, Jésus ne passe pas. Excusez-moi de te le dire, mais en toute humilité, je vous le dis, parce que c'est la vérité. Il y a des endroits où tu vas, Jésus ne passe pas là-bas, il ne passera jamais là-bas. Parce que là-bas, Belzéboul est assis. Parce que là-bas, la sirène est assise. Parce que là-bas, le diable en personne est assis et il opère les miracles. Tu ne dis pas amen, parce que tu dis, mais c'est vrai. Tu veux que je cite les noms? Non, les combats urbains, je ne les aime pas. Je sais, il y a des endroits où tu vas, tu n'auras rien. Rien.
C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand tu cherches une église, ne rentre pas en jeûne. Seigneur, parle-moi, envoie-moi là, je vais aller prier. Dis, non, ne perds pas tes temps pour ça là. Va seulement, rentre là-bas. Assieds-toi, écoute le message. Si tu veux deuxième fois, écoute le message. Si tu dégages la paix, c'est là où Dieu veut que tu sois. Si tu ne dégages pas la paix, Dieu va susciter quelque chose dans cette église là où tu te retrouves là, qui va te mettre mal à l'aise. Et qui va te pousser à dire, moi je crois que ce n'est pas ici. Ce n'est pas une histoire de fétiche. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont passé des moments difficiles. Il a suffi qu'ils se déplacent. Vous savez qu'il y a des lieux de bénédiction. Donc il y a des pays de bénédiction. Donc il y a des quartiers de bénédiction. Il y a des gens qui ont tout dans leur rêve et ropoto. Mais ce n'est pas là-bas la bénédiction. Ta bénédiction, c'est peut-être ta Djamena, je ne sais pas, dans un pays pauvre. Tu n'as pas compris ça encore. Il y a des gens qui ont occupé des postes dans des administrations, des postes qu'ils ne devaient pas occuper. Ils occupent un poste, mais ça ne marche pas. Bien aimé, le poste n'était pas destiné à toi. Donc si on ne te met pas là-bas, ne te casse pas la tête, ne pleure pas. Il y a un poste mieux qui t'est réservé. Il y a un endroit meilleur qui t'est réservé, là où tu dois être. Il y a des gens qui se battent. Moi, il faut que j'occupe là. Et ce n'est pas fait pour toi, laisse. Tu es même bien avec celui qui décide là, mais lui n'arrive pas à prendre la décision. Enfant de Dieu, tu ne peux pas discerner que c'est Dieu qui l'empêche lui de te placer là. Parce qu'à cet endroit-là, tu ne seras pas béni. Comme même on t'appellera chef, tu ne seras pas béni. Pourquoi tu n'es pas béni? Parce que ce n'est pas là où tu dois être. Alléluia. 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 L'une de nos préoccupations, ça doit être ça en priorité. Avant de demander, est-ce que je suis là où je peux adresser une requête à Dieu? Est-ce que je suis là où je peux adresser une supplication à Dieu? Est-ce que je suis là où je peux dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que je suis là où il faut être, bien-aimé? Bien-aimé, vous savez, il y a des endroits où tu dois être. Il y a des endroits qui vont déterminer. J'allais dire, à cause du fait que tu sois à un endroit X, cela suffit pour que tu deviennes important. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a des endroits, il suffit que tu sois là pour que tu aies de la valeur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ceux qui ont été en Europe, tu arrives aux Champs-Élysées en France particulièrement, il y a des gens qui ne veulent même pas y aller. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui coûtent cher là-bas. Amen. Pourquoi ces choses-là coûtent cher? Parce que ces choses-là sont vendues à un endroit où ça doit coûter cher. Dis-moi amen. Mais je te garantis, les mêmes articles sortis des mêmes magasins, des mêmes fabricants, des mêmes couturiers, vendus dans d'autres quartiers de la ville, n'ont pas le même prix. Il y a un endroit où tu auras de la valeur. Cherche cet endroit-là. Il y a un endroit où tu dois être pour que tu aies de la valeur, bien-aimé. Le Coca-Cola de Cronenbourg, là, tu l'achètes là, chez l'Ouest africain. Combien? Combien? Pourquoi le même Coca là, tu vas à Hilton là, ça coûte 2500? Il y a un endroit où tu dois avoir de la valeur, bien-aimé. Il y a un endroit où on doit te donner de la valeur. Et c'est cet endroit là où tu seras béni, mon frère et ma soeur. Ne te casse pas la tête. Aujourd'hui, les chrétiens, je dis, nous sommes errants. Nous avons des critères à nous pour déterminer là où nous devons aller prier, bien-aimé. Et c'est pourquoi, personnellement, j'ai toujours dit, quand tu viens dans cette église, si tu ne te sens pas en paix, si tu ne vois pas, tu ne reçois pas la fameuse onction là, ça veut dire que ce n'est pas ton endroit. Parce que la Bible me dit que d'abord, la parole doit être envoyée. Quand on envoie la parole, la Bible, c'est cette parole-là qui fait du bien. C'est cette parole-là qui bénit. Cette parole-là qui sauve. Le reste, c'est des accessoires. Le reste, c'est des accessoires. Mon ami, les accessoires avant l'essentiel. C'est pour ça que tu vois, tu arrives là, l'église n'a vu cette école à Katé, mais là-bas, il y avait 1500 personnes. Mais dans le quartier, il y a une église qui a été détruite là, il n'y a pas longtemps. Là. Je ne me moque pas de la mort d'un homme de Dieu, mais perd son âme, il est parti. Là-bas, il y avait la foule. Tu arrives, si tu es pasteur, tu passes là-bas, tu vois, tu dis, mais Seigneur, est-ce que moi je suis pasteur? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est amusant, mais c'est ça le quotidien. Je vous ai toujours dit, j'aime Marcelo. Quand il parle du quotidien, j'aime. En dehors de ses excès. Où est-ce qu'on en est?
Il y a un endroit où tu dois être. Quand la prophétie tarde, si tu es au bon endroit, et Dieu dit à ceux-là, attends là. Tu n'attends pas ailleurs. Tu attends là où il t'a parlé. Tu attends, il t'a dit que je te bénirai. Il y a un Éden pour toi, mon frère, ma soeur. La foule, vous savez, déjà là c'est une foule, non? N'est-ce pas? Mais la foule n'est pas synonyme de la présence de Dieu. Je ne me cache pas derrière ça pour m'encourager, non. Mais je connais ces trucs-là. Si tu n'es pas dans le quartier, mais là, pas loin, là. L'église a été détruite par les âmes. Les mêmes âmes qui venaient recevoir le miracle. Les mêmes âmes qui venaient recevoir l'onction. Les mêmes âmes qui disaient notre pasteur est grand homme de Dieu. L'église a été détruite parce qu'après, il y a des choses. Dis-moi si bon bagaté. La grossesse, on ne la cache pas. Maman, tu vas mettre les gaines là. Les gaines là. Un moment, ça va sortir. Donc tu peux cacher, tu peux tromper les gens, un jour ça va sortir. Dommage pour lui, il n'est plus de ce monde. Jésus n'a jamais fait des grimaces, Jésus n'a jamais fait des... Il parlait à des personnes qui étaient au bon endroit. Il a pris l'aveugle, il n'a pas fait des grimaces, bien-aimé. Il a dit là où tu es là. Moi Dieu, tu ne peux pas trouver la guérison là, parce que je sais que là tu peux trouver la guérison. Il a pris l'aveugle, la Bible qu'il a sorti du village. Il a sorti l'aveugle du village. Et le miracle est arrivé. Comment tu expliques ça? Dieu! Il y a plus forte raison, nous les hommes. Es-tu au bon endroit? Loin de moi de critiquer les assemblées, mais je connais tellement de choses, bien-aimés. Fais attention, tes bénédictions ne sont pas loin. La grâce de Dieu n'est pas loin. Les portes qui sont prêtes à s'ouvrir, ce n'est pas loin qu'elles s'ouvrent, bien-aimés. Mais tu n'es pas au bon endroit. Qui t'a dit que parce que vous êtes des jumeaux, vous devez prier dans la même église? Qui t'a dit que parce que vous êtes des amis depuis 20 ans, vous devez prier dans la même église? Parce que vous avez la même destinée? Parce que vous avez les mêmes dégâts? Parce que vous avez les mêmes choses positives ou négatives vis-à-vis de Dieu par rapport à votre vie spirituelle? Es-tu au bon endroit? Il y a des églises où tu mets pied, tu es béni. Tu ne fais aucun effort parce que Dieu voulait que tu sois là-bas. Es-tu au bon endroit, bien-aimé? Il te dit, si tu veux avoir de la valeur, si tu veux te bénir, reste là où tu dois être. Coca-Cola prix que tu as 500 francs, 250 comme à 5000. Pourquoi? Parce que c'est là où on vend ça à 5000, c'est là où le coca doit être. Mais nous vivons ça, non? Je vous ai déjà parlé de ça, non? La première fois, j'ai mis Pierre Hilton, et non, 5 étoiles, niveau n'abisoté. Mais tu arrives là-haut, 2500. Ah! Ce truc-là, la cité, ça coûte ça. Il c'est 2500. Le même, sorti même le même jour, peut-être dans le même stock. Mais le lieu de vente, le lieu de prédication, le nom de l'église a changé toutes choses. Oh, bien-aimé, tiens compte de ça. Trouve l'endroit où tu veux. Tu verras que la vie chrétienne sera facile. Tu demanderas, il te donnera. Tu frapperas, il t'ouvrira. Parce que tu es au bon endroit. Moi, je frappe, je mets mal au doigt depuis des années, Dieu n'ouvre pas. Tu n'es pas là où il faut pour que tu frappes. Comment Dieu, est-ce qu'il est contradictoire? Comment Dieu peut te dire qu'on ne trouvera pas de femme stérile? Ça veut dire qu'on ne trouvera pas de femme qui ne va pas se marier. Dis-moi amen. Mais toi, tu vis ça. Tu n'es pas marié. Et puis, tu te plais à ça. On te dit, allons-y quelque part là-bas. Là-bas, dès qu'il te voit seulement rentrer à la porte là, il te donne même le nom de ton futur mari. Frère, maman, va couper ce esprit. Esprit. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est ton attitude qui attire les grâces. Ce n'est pas quelqu'un qui va créer un numéro quelque part qui va t'attirer grâce dans ta vie. C'est toi-même qui attire les faveurs de Dieu. C'est toi. Ton mode de vie. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Comment tu appréhendes les Écritures? Quelle est la place des Écritures dans ta vie? Comment tu les pratiques, bien-aimé? Dieu, il sait. Il voit ton cœur. Quelle est ta foi? Quand même tu es devant une montagne, est-ce que tu crois toujours que Dieu est capable de te ramener de l'autre côté? Quand Dieu réalise que c'est possible, lui, il te prend par la main et il avance avec toi. Et comme lui-même, il est avec toi, rien ne peut plus jamais t'arrêter. Rien ne peut plus jamais te détourner. Rien ne peut plus jamais t'empêcher, bien-aimé. Moi, j'ai toujours dit, faisons des efforts pour devenir des chrétiens. Quand on te voit, on va dire, lui, il est suspect. Hein? Devenons ces chrétiens-là, des vrais chrétiens. Un vrai chrétien, on va le trouver de suspect.
Un vrai chrétien ne le comprendra pas. Parce que Dieu ne le comprend pas. Devenons ces chrétiens-là. Mais on ne peut pas le devenir aussi facilement qu'on le pense. Mais non plus, ce ne sera pas difficile de venir. C'est d'être fidèle au poste. Dis-moi Amen. Habakkuk a dit, moi, je suis fidèle au poste. Sois fidèle au poste. Il y a un poste qui est réservé pour toi. Il y a un endroit qui est réservé pour toi. Là où Dieu t'attend, qu'il vienne le matin, le soir, à midi, à n'importe quelle heure. Il sait que tu seras là, bien-aimé. On prend cette image-là où Dieu veut te bénir, il vient dans ta maison, nuit, tu n'es pas là. Dieu veut te bénir, tu n'es pas là. À n'importe quel moment, Dieu doit te trouver fidèle à lui. Ça ne marche pas, tu es resté fidèle. En t'abandonnant, tu es resté fidèle. On te rejette, tu es resté accroché à Dieu. Tu n'es pas accroché au monde, tu n'es pas accroché aux hommes, mais tu es accroché à Dieu parce qu'il sait, en son temps, il agira. En son temps, il fera. En son temps, il donnera. Voilà le Dieu d'Israël. Voilà le Jésus que nous prions. Voilà le Jésus que nous prêchons, bien-aimés. Il n'y en a pas deux Jésus, il y a un seul. L'unique fils de Dieu. Et pourtant, Abraham avait deux fils. Mais Dieu lui a dit, prends ton unique fils. Que pas bien aimé, fils est belé. Mais il y a un unique. Il y a un unique. Il y a beaucoup de fils. Ismaël était encore vivant. En plus, l'aîné. Mais Dieu a dit, prends Isaac, ton unique fils. Est-ce que tu médites sur ça? Tu réfléchis sur ça? L'église est belée. Mais toutes les églises ne sont pas des églises de Jésus-Christ. Tu vois seulement le nom là, tu trouves déjà le nom très compliqué. Tu dis, oh, Nzambe est Dieu ici vraiment. Le nom suffit pour te faire peur. Mais là-bas, il y a du miracle. Là-bas, le ciel s'ouvre, il paraît. Non, Jésus n'est pas venu. C'est dans le calme et dans la tranquillité que le miracle arrivera. Alléluia. Voyez-vous, très peu dans la Bible, Dieu a fait trembler le ciel. Dieu a fait des coups de tonnerre pour agir. Très peu. Calmement, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ces personnes se sont retrouvées là où il fallait qu'elles soient. Se sont retrouvées à des endroits où Dieu attendait de les rencontrer, bien-aimés. Comment Jacob, comment il a dit, là c'est Péniel. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit, j'ai rencontré Dieu, je l'ai vu face à face. Est-ce que vous êtes sûr, s'il n'était pas à cet endroit, il allait rencontrer Dieu? Est-ce que vous êtes sûr s'il était au bas de la montagne ou bien en Mvumvu en ce moment-là, est-ce qu'il avait rencontré Dieu? Il a dit là, j'ai rencontré Dieu parce que Dieu m'attendait là. À cause de son omniprésence, Dieu était déjà là. Et Jacob est venu à cet endroit-là, il a rencontré Dieu, il a dit ici, c'est Péniel. Ici, c'est Péniel. Alléluia. Alléluia. L'église a un rôle, l'église a une mission, l'église a une importance, bien-aimés, sinon elle ne devait pas voir le jour. 1 Timothée 3,15 le dit, la maison... Affiche pas ça, papa affiche. 1 Timothée 3,15. Tu peux... Ah, t'as pas pu mettre... Bon, c'est pas grave. Mais afin que tu saches, là c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils Timothée, que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Bien aimé, il n'y a pas une vérité en dehors de l'église de Jésus-Christ. La science a sa vérité, mais tous nous savons qu'elle est infaillible. Dis-moi amen. L'église, l'appui, la colonne est l'appui de la vérité. Si tu veux connaître la vérité, c'est pour ça que la Bible nous permet de dire que c'est là. Quand tu la connais, quand tu la rencontres, et tu as franchi, tu seras libre. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas affranchi, tu es esclave. Tant que tu es esclave, tu n'es pas au bon endroit. Un enfant de Dieu qui est au bon endroit ne peut pas être esclave. Un enfant de Dieu qui est au bon endroit, quand ça commence à bouger, lui aussi il se lève. Il dit, au secours. Quand ça commence à bouger, quand tu es au bon endroit, tu appelles ton grand frère. Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien-aimé. Et tu es au bon endroit. Vous savez, cet évangile, cette évangélisation, j'allais dire, où on vante sans conviction. On vante son église, alors que dans son fort intérieur, on est conscient qu'il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on pratique qui n'ont rien à voir avec Jésus de Nazareth. Mais on se tape ce courage de vanter son église. Viens ici. Non,
Moi, je te présente l'évangile. Je te présente la vérité de la parole de Dieu. À toi de discerner. Si l'Esprit de Dieu est en toi, c'est toi qui vas discerner. Si tu es au bon endroit, tu n'es pas au bon endroit. Parce qu'aussi longtemps que tu seras hors de cet endroit-là, tu seras donc hors de la volonté de Dieu. Mais si tu n'es pas la volonté de Dieu, pourquoi tu veux que Dieu te fasse du bien? Pourquoi tu veux que Dieu te fasse du bien? Un enfant de Dieu qui est au bon endroit ne se décourage jamais. Je ne dis pas, mais il ne se décourage jamais. Tu vis une situation, ne te décourage pas, mon frère et ma soeur. Aussi longtemps que tu es convaincu d'être au bon endroit. Là où tu vis, tu es convaincu d'être au bon endroit. Là où tu pries, tu es convaincu d'être au bon endroit. Là où tu travailles, tu es convaincu d'être au bon endroit. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas claires dans ta vie. Ne baisse pas la tête, reste là et persévère. La persévérance, c'est le prix que tu vas payer pour que la grâce abonde et que les promesses se réalisent dans ta vie, mon frère. Voyez-vous, moi je prends l'exemple, il y a plein d'exemples que je prends dans l'église ici. J'aime bien revenir parce que c'est facile à comprendre, facile à expliquer. Ce n'est pas qu'on est en manque, non, bien aimé. Tes parents ont investi dans ta vie, dans tes études. Tu as fini les études au Dieu Mossalaté. C'est une situation anormale pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'aurait pas suscité, Dieu n'aurait pas pourvu aux besoins, n'aurait pas donné des moyens à tes parents pour qu'ils entretiennent ta scolarité jusqu'à ce que tu finisses. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Cherche l'endroit où il faut que tu sois pour que le travail arrive. Tu as initié un projet, tu as initié une affaire, bien-aimée, mais ce n'est pas en vain. Si c'est Dieu qui t'a conduit, il n'y a pas de raison. Ça ne cloche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Vous savez, adoptons la... Moi j'aime bien mes frères ouest-africains. Vous savez, moi j'ai failli vivre au Sénégal longtemps parce que j'étais formé là-bas. J'ai étudié là-bas. J'ai failli rester dans ce pays-là parce qu'il y a des choses qui m'ont marqué là-bas. Leur persévérance à eux. Tu vois, le type, il est vulgaire. Il est sur sa table. Et là-bas, ils aiment... Bon, c'est leur mot de prière. Déjà, croiser les bras, les pieds pour toi, c'est difficile. Mais pour eux, c'est un jeu. Il est sur sa table toute la journée. À 17h, à 18h, quand il remballe ses effets, il a gagné 700. Les hommes congolais, les Congolais n'aiment pas faire ce genre d'affaires-là. Mais à côté, hein, il y a une voiture qui t'intimide, qui est là, qui l'attend. Aujourd'hui, il a eu 700. Demain, même, il peut peut-être personne acheter. Après, demain, il a eu 10 000. Et c'est comme ça. Mais quand tu vas voir, mais là où il vit, mais parce qu'il sait que là, ce n'est pas en vain que j'ai démarré cette activité. Je suis là, il faut que je sois, je resterai là. Et c'est là où Dieu va me bénir, bien-aimé. Quand tu le vois, ça n'a rien à voir avec ce qu'il gagne au quotidien. Parce qu'il y a des jours où ça monte en flèche, il gagne beaucoup d'argent. Mais des jours où il n'y a rien. Les Congolais, ils n'aiment pas ne pas gagner. Ils n'aiment pas. C'est pour ça que tu fais des trucs 50 millions que sur ma voiture. Et quand les affaires vont tomber, tu vas te plaindre. Mais tu as payé le capital et les petits bénéfices, tu as bouffé. Mais Dieu veut faire quoi dedans? Quelqu'un me dit amen. Dieu vient faire quoi dedans, bien-aimé? Il y a un endroit où tu auras de la valeur. Là, ici, on t'a négligé. Ici, on t'a écrasé. Ici, on t'a humilié. Mais un endroit là où tu vas te retrouver là, tu auras de la valeur. Coca-Cola, Coco, a valeur. Plus proche de Coco, a valeur. Ça dépend de là où on vend ça. Ça dépend de l'endroit. Vous savez comment endroit, ce n'est pas des histoires de fétiches. Parce que Dieu, bien aimé, il est omniprésent. On avait enseigné ici sur la présence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Il est partout, Dieu. Mais des endroits, il doit être présent. Comment? En se manifestant. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, Dieu t'a dit, il y a un endroit, tu dois être pour acquérir la vérité. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance n'a pas la vérité. Dis-moi amen, bien-aimé. Oh, cette vérité, Dieu te l'accorde, Dieu te la donne à un endroit qu'on appelle l'église. Ça veut dire, c'est à toi de créer les conditions pour que tu sois là où il faut que tu sois, dans l'église qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, pour que les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu te parviennent, bien-aimé. Bien-aimé, c'est dans l'église de Dieu qu'on devient spirituel. Tu n'es pas spirituel. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. C'est pour ça que j'ai dit, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas aller à l'endroit là-bas. Les bénédictions sont là-bas.
dans le monde spirituel. Mais quand tu parles, il te dit que toi, tu as la capacité de les attirer à l'existence. Mais qui en est capable? Ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. C'est celui qui est au bon endroit, qui est nourri par la parole de Dieu, qui est enseigné régulièrement. Cette parole qui a fait que la chair meurt et l'esprit monte. Et quand l'esprit monte, bien-aimé, tu es connecté au lieu, là où Dieu, tu es connecté à l'endroit où Dieu a dit que tes bénédictions sont là-bas. Et tu vas les prendre comme un jeu. Tu vas les attirer dans ta vie. Les gens vont voir ces choses-là se réaliser. Ils vont dire, mais waouh, comment il fait? Comment il fait? Alléluia. 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 C'est à toi, bien-aimé, de voir. C'est à toi de décider. C'est à toi d'orienter ta vie. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangéliste d'orienter ta vie à 100%. Il peut te conseiller, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi va te convaincre que ce que mon père à la fois me dit là, c'est vrai, donc j'y vais. Mais si ce que ton père, ton pasteur, ton je sais pas quoi te dit là n'est pas bon, avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, ne fais pas. Ne va pas. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dieu t'a posé la question. Et je suis convaincu que tu as compris. Tu as la réponse si tu es au bon endroit. Bon endroit dans pas mal de domaines dans ta vie. Il y a des gens qui ont vu leur vie détruite à cause du travail. Il y a des gens qui ont vu détruite à cause des affaires. Il y a des gens qui ont vu leur vie détruite à cause de plein de choses, bien-aimés, liées à la notion d'endroit, liées peut-être à la notion de place, liées à la notion de lieu. Mais ce matin, Dieu est venu pour t'éclairer. Dieu est venu pour nous éclairer, pour que nous comprenions que tant que nous ne serons pas là où Dieu veut que nous soyons, bien-aimés, ça va être difficile que nous puissions élever son nom, glorifier son nom, adorer son nom et réaliser qu'il est bon, et réaliser qu'il est grand, et réaliser qu'il nous aime. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Si tu pouvais commencer à remercier le Seigneur, ce serait bien. Dieu veut que tu restes à Jérusalem. C'est là que la merveilleuse bénédiction était arrivée à Jérusalem. C'est là, c'est pas ailleurs. Dieu veut que tu restes là. C'est pas moi de t'indiquer là où tu dois être. C'est pas moi de te dire que ta bénédiction se trouve dans telle ruelle, dans tel quartier, à tel poste, dans telle église. Mais nous parlons ici d'église. Et je suis venu ce matin, par la grâce de Dieu, te dire qu'il y a des endroits appelés églises qui peuvent être des lieux de bénédiction, mais qui peuvent être aussi des tombeaux pour toi. Alors dis au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, les oreilles spirituelles, de te parler et de te convaincre. Alléluia, Hosanna. Oui, ce n'est qu'en faisant la volonté du Père que tu peux te retrouver à l'endroit idéal. Ce n'est qu'en faisant la volonté de Dieu que tu peux te retrouver à l'endroit idéal. La volonté, Seigneur, voici mon cœur. Voici ma vie, Seigneur. Je veux faire simplement ta volonté. Alors oriente-moi. Place-moi au bon endroit. Place-moi à l'endroit idéal. Place-moi au bon endroit. Jésus, tu ne parles jamais enfin. Parce que tu as vu que nous étions errants. Peut-être avant même ce culte que nous sommes errants. Tu nous as parlé pour nous ramener à la maison. Pour vivre dans la stabilité. Pour vivre dans la stabilité. Pour vivre dans la stabilité. La stabilité avec toi. Que rien ne nous détourne. Que rien ne nous fatigue. Que rien ne nous épuise. Que rien ne nous fasse changer la vie. Place-nous, bien-aimés, à l'endroit idéal. Ah, Ruth était là où il fallait être. Oh Dieu, Abraham était là où il fallait être. Pour rencontrer les 3 anges qui sont venus lui confirmer la bénédiction. Seigneur, fais-le pour nous, oh Dieu. Alléluia. Tu es là, Seigneur de gloire.
Élie a sorti les balles d'un terrain étranger, d'un endroit étranger, pour les amener là où tu lui as donné la victoire. Ah Père, fais-nous vivre cette vie merveilleuse. Fais-nous vivre cette vie de gloire, cette vie de réussite, cette vie de victoire. Fais-nous vivre, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ta parole ne soit pas en vain. Nous voulons être au bon endroit. 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 Seigneur, aide-nous. Alléluia. Si tu peux lever ta main là où tu es. Nous allons faire une prière. Dans ma foi chrétienne, je n'en connais pas de simples prières, je connais des prières. Nous allons faire une prière à cet instant. Après avoir écouté ta parole, Père, nous réalisons simplement notre ignorance, notre manque de connaissance. Et nous comprenons ce matin que parfois, nous vivons dans la routine parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Bon endroit, tel que tu nous as enseigné ce matin. Nous pleurons, nous baissons les bras, nous saignons parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Seigneur, notre reconnaissance ce matin, notre gratitude. Merci de ce que non seulement ta parole ne soit pas en vain, mais je sais quand elle sort, Père de gloire, elle s'accomplit, elle impacte les vies, elle touche les cœurs. Ouvre les yeux, Père. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions discerner et réaliser que réellement, que ta parole est vérité. Merci pour avoir placé l'Église comme étant l'appui et la colonne de cette vérité. Nous voulons être au bon endroit. Seigneur, merci parce que nous voulons accéder à la gloire. Nous voulons accéder à la bénédiction. Nous voulons accéder à toutes tes promesses. Conduis-nous, Seigneur de gloire. Oriente-nous et donne-nous la paix, qui est un signe pour nous conforter, pour nous rassurer que réellement nous sommes dans ta volonté. Nous sommes là où tu veux que nous soyons. Et là où tu veux que nous soyons, c'est là où tu apparais. C'est là où tu descends. La Bible dit que là où 2 ou 3 se rassemblent où dans ton église, c'est là où tu déverses tes bénédictions. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un a été béni ce matin? Quelqu'un a été béni ce matin? Ne cherche pas le diable chaque fois. Il existe. Mais lui donnons tellement d'importance. Quand ça ne marche pas, nous le cherchons. Quand ça ne marche pas, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non. Parfois, ce n'est pas lui. Parfois, tu n'es pas là où il faut être.